24 places à visiter avant de mourir. Numéro 24. Profitez de la puissance des chutes Niagara, les plus grandes chutes du monde. Une spectaculaire cascade d'eau se jetant dans la rivière Niagara. Les chutes Niagara sont un ensemble de 3 chutes d'eau situées sur la rivière Niagara qui relie le lac Erie au lac Ontario, dans l'est de l'Amérique du Nord, à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Numéro 23. Marchez le long de la Grande Muraille de Chine. Totalisant plus de 20 000 km de long, elle commence à l'est à Shanhaiguan, dans la province du Hebei, et se termine à Jiayuguan, dans la province orientale du Gansu. Sa partie principale se compose de murs, de pistes cavalières, de tours de guet et d'abris, et longe des forteresses et des cols sur son parcours. Numéro 22. Plongez-vous dans la splendeur de la nature au Parc national des lacs de Plitvice, Croatie. Le parc des lacs de Plitvice sont le plus ancien et le plus grand parc national de la République de Croatie. Grâce à sa beauté naturelle exceptionnelle, cette région a toujours attiré les amoureux de la nature. Numéro 21. Allez nager dans le cénote Iqquil, Yucatan, Mexique. Le cénote Iqquil est une merveille de la nature, situé à seulement quelques minutes du site archéologique de Chichén Itzá. Après une chaude journée de visite, rien de mieux qu'une baignade rafraîchissante dans un lieu exceptionnel. Numéro 20. Admirez le spectacle des aurores boréales, en Scandinavie. Les aurores boréales sont très rares, s'observent dans les régions polaires, dans un rayon de 2500 km, entre 65 degrés et 65 degrés 75 de latitude, et mieux encore au-delà du cercle polaire arctique, en Alaska, sur la pointe sud du Groenland, au Canada, en Islande et dans le nord de la Scandinavie. Promenez-vous dans les baobabs à Madagascar. L'avenue des baobabs est un groupe de baobabs qui borde la route de terre entre Morondava et Belonitsiribihina dans la région de Ménab, dans l'ouest de Madagascar. C'est une aire protégée depuis 2007. Cet ensemble spectaculaire constitue une attraction touristique notoire et l'un des sites les plus visités de la région. Sa conservation fait l'objet d'efforts locaux, avec notamment une protection temporaire en juillet 2007 par le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, qui est la première étape vers la classification de monument national à Madagascar. Les baobabs, vieux de plus de 800 ans, connus localement sous le nom de Renala, sont un héritage des forêts tropicales denses qui ont prospéré à Madagascar. Numéro 18. Camp sur l'île du Mozambique. L'île de Mozambique, ou Ilha de Mozambique, est une fascinante fenêtre ouverte sur l'histoire, nichée au large des côtes nord-est du Mozambique. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, cette petite île de seulement 3 km de long est un véritable entrecroisement de cultures, d'histoire et de traditions, ayant été un port important sur la route des épices et un centre colonial sous le règne portugais au XVe siècle. Aujourd'hui, elle attire les visiteurs grâce à son architecture impressionnante, sa cuisine délicieuse, kaaka et son ambiance intemporelle. Numéro 17. Nager dans les gorges du Verdon, France. Les gorges du Verdon prennent leur source à proximité du col d'Alos et s'étirent sur environ 100 km. Par endroits, leur profondeur vertigineuse atteint 750 mètres. Ces dimensions en font naturellement le plus grand canyon en Europe. Numéro 16.
faire la randonnée du Preikestolen, en Norvège. Le Preikestolen, ou rocher de la chair, culmine à 604 mètres au-dessus du Lysefjord. La montée jusqu'au célèbre rocher est l'une des randonnées les plus connues de Norvège. L'intérêt suscité par le Preikestolen est indéniable. La randonnée de 8 km part du refuge du Preikestolen. Prévoyez 4 heures au total pour cet aller-retour de difficulté modérée. Vous pouvez également admirer ce chef-d'œuvre naturel depuis un bateau, sur le fjord, voire combiner randonnée et croisière. Numéro 15. Vivez la magie de la Cappadoce, en Turquie. La Cappadoce, une destination de rêve à découvrir sans attendre. Dotée de nombreuses curiosités, la Cappadoce peut surprendre les amoureux de la nature. Cette région turque détient en effet plusieurs sites touristiques permettant de passer un séjour inoubliable avec ses proches. On y trouve par exemple des formations géologiques uniques, en son genre, au relief incroyable. Durant cette expédition, la découverte des lieux les plus remarquables en Cappadoce garantira un tout autre engouement. Numéro 14. Flotter dans la beauté de la mer Morte. Se baigner dans la mer Morte, dans l'ouest de la Jordanie, est une expérience semblable à nulle autre. Lorsque vous arriverez sur son rivage, nous vous conseillons de vous mettre à l'eau, sur le dos de préférence. Vous pourrez ainsi expérimenter une incomparable sensation d'apesanteur, sans avoir à quitter la surface de notre planète. Vous vous rendrez d'ailleurs vite compte qu'il est difficile d'y nager. L'explication de ce phénomène est simple. Cette mer est en réalité un grand lac à la concentration en sel d'environ 27,5%, quand celle des océans dépasse rarement les 4%. Plus dense que le corps humain, l'eau de la mer Morte vous empêche de couler. Seuls les flots du Jourdain alimentent ce lac à la forme allongée, frontière naturelle entre la Jordanie et la Palestine. Numéro 13. Promenez-vous parmi les temples de Pétra, en Jordanie. De Pétra, tout le monde connaît déjà le trésor, que l'on voit partout en photo. Mais saviez-vous que le site s'étend sur 16 km² et qu'il regorge de sentiers de randonnée permettant d'accéder à d'autres monuments spectaculaires? Pétra est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1985. C'est l'une des 7 nouvelles merveilles du monde depuis 2007. Elle se trouvait sur la route empruntée par les caravanes des commerçants pour se rendre jusqu'au port de Gaza. Numéro 12. Explorez l'incroyable salar de Uyuni, en Bolivie. Le salar de Uyuni, situé dans le sud-ouest de la Bolivie, est la plus grande étendue de sel au monde, s'étendant sur plus de 10 000 km². Ce désert de sel, vestige d'anciens lacs préhistoriques asséchés, offre un paysage d'une beauté surréaliste qui attire des voyageurs de tous les horizons. Sa surface blanche et éclatante, qui se transforme en un miroir géant pendant la saison des pluies, crée des illusions optiques fascinantes et des paysages à couper le souffle. Numéro 11. Empruntez le chemin Inca jusqu'au Machu Picchu au Pérou. Perché à 2430 mètres d'altitude, le Machu Picchu est une ancienne forteresse. Cité créée par les Incas, au moment de l'apogée de cette civilisation au XVe siècle, elle comporte de nombreuses terrasses, ainsi que des murs de pierre minutieusement assemblés, ayant remarquablement bien traversé les époques. Cette cité perdue est la première attraction touristique du Pérou, avec 800 000 visiteurs par an. Elle est devenue le symbole Inca le plus célèbre au monde. À la fois forestier et montagneux, ce site se trouve sur le flanc supérieur du fleuve Amazone, ce qui lui permet de jouir d'une faune et d'une flore extrêmement riches et diversifiées. Numéro 10. Regardez les roches d'Uluru ou Ayers Rock changer de couleur tout au long de la journée, en Australie. Image emblématique de l'île-continent, cet imposant rocher aux teintes rouges émerge spectaculairement au milieu du désert, à quelques 300 km d'Alice Springs. Une sorte de gros iceberg asséché qui surgit comme par magie au cœur de la plaine sableuse, à peine fixée par la maigre végétation. 9 km de circonférence, 3 de long, 350 mètres de hauteur. Ce rocher de grès, vieux de 500 millions d'années, est une montagne-île qui a résisté à l'érosion en raison notamment de sa solide homogénéité pétrographique, essentiellement composée d'arkose. Le relief n'a, par miracle, quasiment pas changé depuis des millions d'années. Quand les roches qui l'environnent, elles,
ont été érodés par le temps. La magie du monument, ce sont ses couleurs sans cesse changeantes, selon l'heure de la journée et la puissance du soleil. En peu de temps, la montagne vire de l'ocre orangé au rouge brun en passant par le rose sombre. Un spectacle à couper le souffle. Numéro 9. Restez en Australie et faites de la plongée avec tuba dans la Grande Barrière de Corail. La Grande Barrière de Corail offre d'excellentes possibilités de plongée avec tuba, souvent appelée snorkeling. Il y a des jardins de corail peu profonds qui valent la peine d'être explorés presque partout. Les centres de plongée locaux offrent des excursions d'une journée et des croisières de plongée avec tuba. Numéro 8. Émerveillez-vous devant le mystère de la Grande Pyramide de Gizeh. La Grande Pyramide de Gizeh, près du Caire, a été la première des pyramides construites sur le plateau de Gizeh. Elle a été construite comme tombeau pour l'ancien pharaon égyptien Khéops. La construction a pris 27 ans. Cette pyramide a plus de 4500 ans. Découvrez ce site et d'autres trésors de l'Égypte ancienne. Numéro 7. Visitez le temple Meenakshi à Madurai, en Inde. Le temple Sri Meenakshi Amman, l'un des temples les plus anciens de l'Inde, remonte au VIe siècle de notre ère, sous la dynastie des Pandya. Réputé pour son architecture dravidienne, le complexe du temple s'étend sur plus de 14 acres et comprend 14 gopurams ornés de milliers de sculptures colorées. Le sanctuaire intérieur abrite les idoles de Meenakshi et Sundareshwarar, considérés comme auto-manifestés. Numéro 6. Perdez-vous dans les temples d'Angkor Wat, au Cambodge. Découvrir les temples d'Angkor, c'est avant tout se plonger dans une histoire fascinante et mouvementée. À Angkor se trouvent des ruines de temples khmers, construits entre le 9e et le 13e siècle, perdus au cœur des forêts sauvages, au nord du Tonlé Sap. Visiter cette ancienne ville médiévale, à moitié ensevelie sous la jungle, peut vous offrir un véritable voyage dans l'histoire, au cœur d'une vaste et mystérieuse forêt, témoignage d'une civilisation oubliée au fin fond du Cambodge. Numéro 5. Visitez le glacier Perito Moreno, Patagonie en Argentine. Il se situe dans le parc national Los Glaciares de la province de Santa Cruz. Ce glacier se jette dans les eaux du lac Argentino et fait partie des 48 glaciers alimentés par le Campo de Hielo Patagónico. Ce champ de glace de 22 000 km² est situé entre l'Argentine et le Chili. Numéro 4. Contemplez la lagune de Quilotoa, en Équateur. Le Quilotoa est une caldeira remplie d'eau et mesurant 3 km de large qui a été formée par l'effondrement de ce volcan de dacite, suivi d'une éruption extrêmement violente il y a environ 820 ans, entraînant un écoulement pyroclastique qui est un mélange à haute température de gaz volcanique, de vapeur d'eau et de particules solides, des coulées de boue atteignant l'océan Pacifique et le dépôt de cendres volcaniques dans l'air le long du nord des Andes. Depuis lors, la caldeira a accumulé de l'eau jusqu'à former un lac de cratère d'une profondeur de 250 mètres et dont les minéraux dissous ainsi que des microalgues lui ont donné une teinte d'un vert unique. Numéro 3. Voir un lever de soleil sur le mont Bromo, en Indonésie. L'Indonésie est l'un des pays les plus volcaniques du monde. À Java, vous pouvez admirer le lever de soleil sur le mont Bromo. Numéro 2. Passez quelques jours à bronzer dans la magie de Bora Bora, en Polynésie. Bora Bora, une île de la Polynésie française, est nichée dans l'archipel de la Société au cœur de l'océan Pacifique. Célèbre pour son lagon turquoise, ses plages de sable blanc, ses montagnes luxuriantes et sa culture polynésienne, elle est une destination de rêve pour les amoureux de la nature, du farniente et du luxe. Numéro 1. Arrêtez-vous et admirez la laguna de los Siete Colores, Bacalar en Mexique.
La lagune de Bacalar est le résultat de milliers d'années de formation géologique. Elle est alimentée par des sources souterraines d'eau douce, ce qui lui confère sa clarté exceptionnelle. La profondeur de la lagune varie considérablement, offrant ainsi une grande diversité d'activités aquatiques pour les visiteurs. Vous pouvez y nager, faire du kayak, du bateau, du paddleboard, ou simplement vous détendre sur les rives et admirer le paysage. Une des particularités de la lagune est le cénote azul, un trou profond dans lequel les amateurs de plongée peuvent explorer des formations sous-marines fascinantes. La lagune est également parsemée de petites îles, dont l'île des oiseaux, où vous pouvez observer une grande variété d'espèces aviaires locales. Partagez avec nous en commentaire une place parmi ces 24 que vous voulez visiter dans l'avenir ou que vous avez déjà visité et partagez avec nous votre expérience.